Yo la team, bon, comme promis, hein, on avait dit on attaquait la transmission. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai été récupérer une transmission direct au stock, une 1641 top perf complète. J'ai pris la modèle complète parce que là il y a la transmission primaire, enfin l'arbre primaire qui est directement dedans. Donc il n'y a pas besoin de passer à la presse et compagnie pour démonter son ancienne trans et récupérer les arbres. Là normalement c'est directement prêt à monter. Mais avant d'attaquer tout ça, il va falloir démonter le carter de kick, le pot, la roue arrière et après le carter de trans. Je démonte tout ça et c'est parti. Le carter, c'est bon. On va attaquer le pot et la roue arrière. L'avantage des pots avec des ressorts, bah, c'est qu'il n'y a pas d'avantage en fait, faut quand même enlever les ressorts. On l'a refait avec les ressorts enlevés. L'avantage d'un pot sur ressort, hop là. Et merci le pot most. C'est que pour enlever, il n'y a pas besoin de dévisser le cylindre. Bon, je te mens pas, je pensais que comme sur un nitro, on pouvait le décaler sur le côté pour enlever la roue, mais non. Sur le booster, il faut l'enlever. Maintenant, il faut dévisser la roue. Toujours mon petit pétard. J'espère que t'as assez de force, wesh. Non, va falloir changer la batterie. On va devoir se la faire à l'ancienne, hein, à la main. Bon, je l'avais déjà débloqué avant un petit peu, je vais pas vous mentir. C'est cramé, non? Bon, maintenant que la roue arrière elle est démontée, le pot il est enlevé, on peut attaquer l'embrayage avec le correcteur. Vous l'aimez mon petit t-shirt là? Dirty Rider Screw les gars? Il est dispo sur le store la famille. Et il y en a même qui sont en solde. Ils sont à 25 balles en moyenne, il y en a à 15 balles aussi. Pour des tailles un peu spéciales qui partent pas trop, on les a bien en rabais. Donc voilà les gars, avec le petit Bike Life sur le dos. Bon, je sais pas si je vous ai bien montré, mais au pire des cas... Et pas merci à Dirty. Hein. Bon, on va démonter... Oh là là, maintenant que j'ai plus de batterie dans le pétard, ça va être la merde pour enlever la cloche. Bon bah finalement le pétard il a réussi à la dévisser, ça va. Tant mieux. Ça m'évite des galères en plus. Mon beau ressort rouge tout dur. Maintenant, on va vidanger le carter de transmission. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter la petite secondaire 1641. Et pas merci. On va vidanger le carter de trans. En prenant la bonne clé, ça ira mieux. Du 13, si ça peut vous aider. Pensez à mettre un bac en dessous, parce que ça va couler, frérot. Bon, ça va, elle était pas dégueulasse celui qu'il y avait dedans en tout cas. Bon, pendant que ça se vidange, je vais dévisser le carter de trans. Maintenant que le carter, on enlève toutes les vis, on va pouvoir le débloquer. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il est où mon outil favori? Le marteau. Ma petite rondelle. La deuxième rondelle.
Seigneur Dieu. Donc logiquement, on va récupérer tout ça. Bon, là on va nettoyer le carter, enlever tous les joints là qui traînent là, les traces de joints. Bon la team, là j'ai été au stock, j'ai récupéré un joint de carter transmission tout neuf, parce que l'autre il était assez vieux et assez craqué. Donc là on va découvrir ensemble la transmission que j'ai choisie au stock avant-hier. Faut même pas hier que je raconte moi. À la recherche du petit cutter. Allez, on va se la faire à l'ancienne. Coup de pince coupante. Tu vas voir c'est qui ton daron toi. Allez hop là. Ça, c'est réglé. Non! Vous savez quoi les frères? C'est bon. Il y a déjà un carter de trans fourni avec la transmission. Donc celui-là. Et il m'a quand même l'air plus épais ce bâtard. Ah, j'en ai pris un pour rien, mais c'est pas grave. Je mettrai quand même le plus épais. J'ai plus confiance en celui-là, il m'a l'air meilleur. Lui, je vais le laisser dans la boîte au cas où. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? L'arbre de roue, directement monté en 41. Et l'autre arbre secondaire. Donc là c'est une trans secondaire comme vous voyez. Normalement quand on la reçoit, si on prend pas le modèle complète, ça là, cette partie là, juste celle-là, eh ben, elle est pas mise avec celle-là. Ça c'est la même que l'origine, donc elle est déjà mise directement dedans. Il n'y a pas besoin de démonter celle d'origine, de s'amuser avec la presse et compagnie, de galérer. Là c'est déjà monté, c'est prévu pour être ensemble. Maintenant il n'y a plus qu'à monter de ça. Et on est parti. Bon, on va juste regarder déjà en montage à blanc, ça donne quoi? Déjà ici ça tombe plutôt bien. Et voilà, ça c'est parfait. Niveau jeu. On va voir si on met les rondelles ou pas. Ça c'est une autre galère ça. Savoir si on met les rondelles ou si on met pas les rondelles. Je pense que je vais mettre que celle-là. Non, elle est tombée dans l'huile. Putain. Donc, je vais mettre que cette rondelle-là. Au moins, je suis tranquille. Les rondelles, moi je vous mens pas, je les mettais pas à l'époque quand j'étais trans sur les scooter run. Ça dépend de la trans quoi des fois. Des fois il y en a besoin, des fois il n'y en a pas besoin. On verra bien quand on va serrer. Mais bon, maintenant, il reste plus qu'à mettre le joint. Hop, ici le deuxième guide, il est là. On va humidifier un petit peu le joint. Histoire qu'il soit bien étanche le petit salaud. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut remettre le joint en place. C'est tout ballot hein. Et le carter de trans. Et voilà. Ça tourne super bien. Il n'y a plus qu'à mettre les vis. Et c'est réglé. Là, non, je vais mettre un tout petit peu de frein à filet parce que peut-être que je démonterai sûrement s'il faut que je change. Mais sur le store, on vend des kits vis Rimost directement. C'est la vis et la rondelle frein directement pour mettre ici. Parce que les scooters, quand ils commencent à marcher vraiment fort, le carter de trans, il se dessert tout le temps. La vis frotte contre le correcteur, ça te fait une panne de merde. Donc c'est vraiment un problème récurrent sur les scooters. Donc là, je vais monter comme ça pour tester. Mais je vais mettre les belles vis Most qui vont bien. Quand j'aurais vu que ça va bien. Allez les gars, il n'y a plus qu'à tout remonter. Et puis bah, tout remonter finalement. Et après on va tester. Hein. Là, faut serrer les carters. Donc là, j'ai mis une secondaire en 1641 au lieu de
1441 je crois. J'ai rajouté dedans en gros. Normalement c'est d'être bien long. J'ai laissé la primaire d'origine pour avoir grave l'axle, pour avoir un petit peu de gouache au démarrage. Il devrait être pas trop mal. Faut tester quoi. Qui ne teste rien à rien les gars. Bien vérifier que ce soit bien serré celle-là, comme je l'ai dit. Sinon, à vous de vous faire des surprises. Ça tourne nickel. Il n'y a plus qu'à tout remonter, mettre de l'huile dans la transe et aller tester ça les gars. J'espère que vous êtes bien chaud. Moi en tout cas, je suis chaud comme toujours. Bon, je vais chercher de l'huile de transe. L'huile, vous connaissez, hein, Most de transmission. Boîte de vitesse, hein, c'est les mêmes. Hein. Boîte de vitesse, trans, ça reste des pignons. On va mettre ça. Il est où ce petit con? Il est là. Voilà. Et on met ça dans la carter. L'ancienne trans, je peux la ranger. L'entonnoir qui va t'aider quand même, parce que sinon c'est une chiasse. Allez, bois petit. Bois la bonne pitance Most. Bois jeune sarrasin. Allez. Cul sec. Ça me fait penser que j'ai toujours pas mis le petit bouchon de carter Most. Hein. Je vois que j'ai le vieux bouchon d'origine en plastique. Pas tip top tout ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas tip top. Hein. Hop. J'ai quand même mis du frein filet hein, dans les vis de trans, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Même si c'est pour les redémonter bientôt, il vaut mieux que ce soit bien fixé quoi. Et putain, j'en ai marre. Toujours il se casse. Ah oui, j'ai les mains remplies d'huile. Un petit coup de brake cleaner Most. Et c'est parti. On remet en voyage. Oh, bon. On remet la cloche. Enfin, vous connaissez qu'on remet tout comme on a enlevé. Bon, là, le pot s'est monté. L'embrayage s'est monté. La transe s'est montée, ça a l'air de bien tourner. La roue arrière, c'est bon, nickel. Il nous reste quoi? À mettre le carter de trans. Le tirage rapide, j'ai réussi à faire une bidouille. Donc ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire la team? Mettre le carter de kick et je crois qu'il faut aller rouler. Hein. Vous êtes chaud? Allez, c'est parti les gars! Allez, on termine de retirer ça. Je pense que je vais mettre aussi le marchepied. Parce que sans marchepied c'est un peu galère et pour voir si le câble il passe vraiment bien, il va falloir que je joue avec le marchepied. Allez. C'est parti la team, je baisse le pont, je mets le marchepied, je reviens vers vous. Voilà team, ça y est, la transe elle est mise.
tout est monté, il n'y a plus qu'à démarrer. Je le sors et on va le démarrer. Vous êtes chaud? Bon, ça y est, on est prêt à le démarrer. Je vous fais voir un peu. Là, le tirage j'ai changé, je le fais passer par en dessous. Et puis voilà, on va voir, ça démarre. Starter. Bon, ça a l'air de le faire. On va mettre la GoPro, on va s'habiller et on va tester. Hein. Bon la team, c'est parti pour le test avec la 1641 secondaire top perf et la primaire d'origine. En espérant que ça fonctionne plutôt pas mal. Faudrait que je vérifie mon essence un de ces quatre aussi, parce qu'à force de le flinguer et de pas mettre d'essence. On a l'air pas trop mal là. Même la transe, je préfère 1000 fois quand je m'arrête. Il y a moins de frein moteur, ça se voit direct. Qu'est-ce qu'il y a toi? Encore toi? Ah bah le train il va. J'ai même pas attaché mon casque. Attacher le casque. Toujours attacher le casque. Avec le pneu de Mac G hein. Bon, c'est un petit peu trop léger quand même. Je pense que je peux alourdir. Là, je suis en 3,2 je crois en moyenne. Je vais réessayer les 3,5 là.
vais jamais m'arrêter avec quand je vais aller chez moi. Là je peux vous dire que ça tracte hein, les gars. Ça tracte vraiment. Faut pas oublier que je suis en admission libre. Moi je roule sur les cailloux comme un teubé. De la fouet, c'est vraiment pas mal, il y a des watts. On s'amuse plutôt pas mal.
trop quitté quoi. Pour un moteur air, franchement ça respire. Du réglage à affiner les gars. Rien n'est prêt. Bon voilà la team. Bon, je pense que niveau varia et carburation on n'est pas encore au top là. Mais déjà c'est pas trop mal. Je suis poussé à plus de 80, c'était tranquille, ça paraissait un peu lourd mais je pense pas que ça doit être ça. Je pense que c'était au niveau du ressort ou des rondelles que j'ai mis au niveau de la variation. Et au niveau de la carburation je vais être encore un peu trop pauvre en haut. En bas ça a l'air un peu riche mais bon je préfère que ce soit un peu riche en bas, nique sa race, au moins je cherche pas. Je pense que je vais enrichir encore en haut. Et puis je vais regarder je pense l'alignement de variation avec mes rondelles. Je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Soit une que j'ai mis derrière qu'il fallait la mettre devant ou à voir. Faut que je vérifie tout ça les gars. Bon j'annonce, il y a Chris qui va me niquer ma transition. Ça fait la 3e fois qu'il nique la transition. Regarde le ce bâtard. Il croit que je le vois pas venir. Pas le bâtard. Bon, maintenant qu'il est passé on va pouvoir être sérieux. Je suis parti au stock les gars, j'ai récupéré une courroie neuve, vu que la mienne elle était vraiment vieille, c'est celle d'origine. J'ai récupéré une joue fixe Artec, vu que j'avais celle d'origine aussi au cas où, je me suis dit tant qu'à faire, je la mets maintenant que le moteur il commence à watter, on va commencer à mettre des petites pièces. Et j'ai récupéré le torsion contrôleur pour durcir un petit peu le ressort, parce que j'ai l'impression qu'il s'étouffe une fois que je commence à arriver dans les hautes vitesses. Donc d'abord je vais changer ces 3 choses là, et après on verra la famille. J'espère que vous êtes chaud. Et merci Scootfast. Bon bah c'est reparti pour une session de démontage de la varia. On change tout ça. Et on va tester en espérant que ce soit mieux. Moi j'y crois les gars, j'y crois. Ça je vais le dégager. Pam pam. N'oubliez pas, tout est dispo sur le store les gars. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Vous écrivez juste le nom. La barre de recherche elle vous ouvrira pour vous trouver la pièce. Allez, le pétard. En espérant qu'il a assez de patates. Cet enfoiré. Nickel. Nickel. Salut joue fixe d'origine. Au revoir. Bienvenue petite joue fixe Artec. Bon. Où c'est chaud frère, où c'est chaud frère. Oh c'est chaud frère. C'est très chaud frère. C'est très chaud frère. Oh bâtard. Hop là. Bon elle était pas si morte que ça quand même. Mais bon elle était vieille quoi, ça se voit qu'elle était fine. Par rapport à elle, il y a quand même une différence d'épaisseur, hein, je vous le dis. Surtout en ouvrant comme ça se craque pas. Là quand j'ouvre je vois qu'elle se craquelle un petit peu. Bon pas de ouf non plus mais quand même. Donc ça aussi. Poubelle.
Par contre, il va falloir faire le petit rodage de la courroie au top. On va le faire pas trop mal. Bon, ça, c'est ok. Maintenant, on va récupérer le torsion contrôleur. Donc voilà, ça c'est une pièce de chez Mal aussi. On le met sur le ressort. Ça sert à que le ressort ne soit pas bloqué. Et en même temps, ça durcit un petit peu le ressort vu que ça fait une petite épaisseur en plus. Donc ça va être top, je pense. La clé embrayage de la Night. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Ça va être l'autre aussi, je suppose. Je me rappelle, elle était un peu déformée. Et à l'ancienne, on tape au sol. Voilà, ça change rien. On change pas l'équipe qui gagne. On enlève le ressort. Je vais vous mettre là, ce sera peut-être plus simple. C'est chaud sa mère. On peut le faire aussi avec les deux pieds. Mais bon. Voilà. Mon petit torsion contrôleur. Ah ouais, d'accord. On va le mettre en bas. Pourquoi il me bloque? Je m'en rappelle. Papy m'a dit qu'il faut les limer ici. Donc je vais le découper un petit peu au cutter, histoire que ça passe bien et je reviens. Voilà, je l'ai fait au Dremel. Au moins, il restera plus bloqué. Faut pas lâcher tant que vous l'avez pas bien vissé, les gars. Voilà. Bon bah maintenant que c'est bien dur, hein, on va pouvoir remonter ça avec la petite courroie à perf qui va bien. Voilà. Oh, c'est bien dur là. Hop. Niveau rondelle. Comment ça se passe derrière? On va vérifier ce qui se passe derrière. Ouais, j'en avais mis une derrière. Je vais l'enlever. Allez, t'es chaud, bâtard. Ah ouais, non, en fait, je suis con. Il y avait encore la rondelle ici. Faut voir comment c'est chaud. Voilà. Ça se dit quoi ici? Ah ouais. Bon, on va quand même remettre celle de derrière. Ça, c'est bon. Ça dit quoi maintenant? C'est pas encore un rabord, mais on va regarder avec la joue fixe Artec comment ça rend. Vu que maintenant c'est plus la joue fixe d'origine. Bon, elle c'est pareil, c'est elle qui rentre dedans. Donc je vais quand même lui en rajouter. Comme je vous ai dit, toujours vérifier si la courroie n'est pas pincée. Si vous arrivez à faire tourner la courroie sur elle-même, c'est très bien.
Et c'est parti pour tout remonter. Bon, maintenant, on va augmenter le gicleur. Et après c'est réglé. On va pouvoir essayer ça. Là je suis en 132. 132 la team. Je vais continuer à faire mon folichon. Je vais passer en 137. On va rajouter 5 points. Bon, j'ai trouvé 138. Bon, il y avait aussi 137. Mais vu qu'il y avait plus de 138, je préférais en prendre un 138. On va essayer. Ça fait 6 points de plus. Ça devrait être pas trop mal. Parce que de toute façon, je veux entendre qu'il soit riche pour ensuite pouvoir baisser. Parce que si j'attends qu'il soit pauvre pour pouvoir serrer, c'est un peu relou quoi. On dirait que je retourne dans mes 14 ans quoi. Ça remonte des petits boosters. Les mains dans le cambouis. Et pas merci. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon les gars. Hop, ça c'est réglé. Pour pas que je galère à kicker comme un golemon, on aspire sans dépression et au moins on va amorcer le carbu. Voilà, là le carbu il est full. Bon, normalement c'est bon, hein, tout est fait. Hein. La courroie c'est mis, là je vous fixe. On est parti. Hein. On va le descendre et puis on n'a plus qu'à l'essayer. On va ranger les outils comme toujours. On va se faire engueuler. Et pas. Bon la team. J'avais pas vu que j'avais pas rangé ça. Voilà. On va défaire le petit booster et on va tester ça. Allez. Tu penses que ça va démarrer direct? Là, faut pas oublier que la courroie elle est neuve, donc ça va être vraiment ramollo au démarrage. On va la rôder un petit peu. C'est pour ça que le démarrage il est lent, parce que la courroie elle est pincée encore. Pas mieux que de rouler. C'est le meilleur rodage. Le rodage en roulis. Tu vois le son comment il est mou au démarrage là. Ça c'est la courroie qui est pincée.
en train de me dire, mets-moi une rondelle au Vario encore, s'il te plaît. Effectivement, le ressort et la courroie, ça y a fait. Hein. Là, il retombe beaucoup moins. Là, je suis monté à 90, je pense, comme ça. Je m'amuse. J'adore le bruit qu'il fait. J'ai envie de rentrer chez moi avec carrément. Je peux vous dire que ça monte pas trop mal, hein.
normal que j'ai plus envie de m'arrêter les gars. Alors les gars, vous en dites quoi? Ça va être pas trop mal ou bien? C'est pas trop mal. Allez! Non! Mais bon, se mettant en avant, ça va y aller bon. Eh pas merci hein. Ah, si avec le starter il s'éteint pas, c'est que je pense que je dois être trop pauvre encore. Tu vois, avec le starter là c'est mieux. Ça veut dire que t'es encore trop pauvre. Putain, il boit ce petit bâtard. Allez, éteins-toi petit con. En fait je comprends pourquoi il se noie maintenant dès que je bouge. J'ai remarqué dès que je bouge, bah il y a de l'essence qui arrive dans le power jet. Et donc quand je le bouge, bah il se remplit d'essence le moteur et je galère à le démarrer après quand je veux le redémarrer. Donc vivement que je mette le petit contact à clé. Donc les gars, vous en dites quoi franchement? C'est pas trop mal quand même, non? Là, ça se voit que la courroie elle galère un peu au démarrage là. Mais bon, à force de rouler, ça va aller un peu mieux. Mais je pense que je peux encore rajouter une rondelle. Et après, il faudrait que je vérifie aussi le calage de l'allumage. Parce que je l'ai calé vite fait à 6,5 je crois. Mais je pense que je peux encore mieux faire. Il faut tester. On va voir ça. Bon, si vous êtes encore là les gars, je vais rajouter vite fait une rondelle au vario. Voir si c'est un peu mieux. Je pense que ça sera meilleur. Restez là. Restez en ligne. Restez connectés. On lâche rien. Allez, on redémonte encore une fois. C'est pour ça que je mets pas toutes les vis au carter les gars, vous avez compris? Si je mets toutes les vis au carter, et bah ça servirait à rien. Parce qu'il faudrait que je démonte 20 000 fois par jour.
la même. Elle est chromée. Ouais, on en a deux, j'ai vu aussi au stock. Hein? On en a deux, on en a une chromée et une noire. On a 3 poignées de gaz watts. Ouais. Et encore, on dort plus que ça, frère. Va voir le pétard, s'il te plaît, ma biche. Là, accroché au mur. Parce que, ça dit quoi? Ouais, ça se voit que le correcteur il est ouvert sa mère. Après la courroie aussi, elle est neuve sa mère. Mais après, je vais la faire gueuler sa mère. Entre c'est la même, la grise ou la noire, non? C'est quoi qui change? C'est quoi ça? Eh, ça perd déjà de la peinture le truc Artec. Mais quoi? Je vais éviter de le démarrer, t'es moi. Hop 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 les gars, c'est tout neuf ça. Hein. Culé oh. Ça frotte ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ici on dirait que ça frotte, mais non. Si ça frotterait on l'aurait vu partout. Non c'est bon. Hihi, c'est chaud. On va lui remettre encore une rondelle hein. Je te dis d'autres. Je vais arrêter de mettre mes rondelles Ghetto Youth. Pascal il a des belles rondelles. On va les gratter celle à papy. Parce que moi je mets des rondelles de bougie depuis tout à l'heure, on aurait dit un charclos. Bon, là j'ai récupéré des rondelles, genre les top perf qu'on vend sur le store. Et j'ai récupéré aussi des cales que papy l'avait. Parce que peut-être le vario il ressort un peu trop, donc je peux pas rajouter de rondelles, je vais voir ça quand je vais le monter en fait. Là je vais rajouter ce qu'il me faut en rondelles. Ah ça m'a l'air pas mal. Maintenant faut voir si j'ai assez. Ah si ça va, c'est nickel. Il y a des dents qui ressortent. Ouh là c'est chaud. Là je pense qu'avec ces deux rondelles là, il va moins bégayer thaïlandais ce bâtard. Oh là là comment c'est chaud de ouf. Toujours vérifier qu'elle n'est pas bloquée. Hop, c'est bon. On remet un coup de serrage. Pas l'air d'avoir beaucoup de pêche, hein, ce pétard, je vous le dis. Hein. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait de faire tourner. On voir jusqu'à où ça monte. Mais bon, pas vous mentir, c'est chaud un peu. Tiens, c'est déjà tendu alors qu'elle n'est même pas montée encore. Je pense qu'il va falloir que je rajoute une petite rondelle à celui-là. Il va en vouloir de la rondelle. Ouais, je vais lui en rajouter encore. Mais je vais pas que lui rajouter une rondelle, je vais vérifier derrière comment c'est foutu. Hop, on récupère ces deux rondelles là. Faut pas que j'oublie qu'il y en a une. Comment c'est chaud les gars. Ah ouais c'est chaud de ouf. Where is les gants là, que je mets d'habitude pour démarrer les machines. De toute façon moi je trouve jamais rien quand je le cherche. C'est un film. On va se le faire à l'ancienne. Ce truc là, ça fait 45 fois qu'il tombe. Il me casse trop les couilles. C'est vraiment trop chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. Bon, dans la caisse à papy, j'ai réussi à trouver une cale qui a été limée. Ce qui irait parfaitement avec ce que j'ai besoin. Là, hop. Ça, c'est parfait. Je vais lui rajouter. Elle était où sa rondelle qu'il y avait là? C'est la grosse. C'est elle. On va vérifier, voir si ça monte bien jusqu'en haut. Wow. Ça m'a l'air bien mieux déjà. Ah. Oh putain.
Et encore, hein, je peux encore en rajouter. Hein. Parce que je suis pas pile poil à fond. Mais ça devrait être bien mieux déjà. Voilà, ça va le faire. Ceux qui sont encore là en train de regarder, franchement, je vous respecte. J'essaye de vous mettre du contenu, hein, je vous fais voir un peu ce que je fais. C'est compliqué quand même. Mais bon, on le fait quoi. Et voilà. Bon, on va se laver les mains. On descend ça. Et on va tester comme d'hab. Hein. Vous connaissez. Vous connaissez les bons bails. Vous voulez rigoler? Ça fait genre 5-10 minutes là que je suis en train de tourner avec le scooter. Je pensais que je filmais, mais en fait j'ai filmé quand je me suis arrêté. J'ai grave la haine. Donc je vais vous faire une petite session quand même, histoire de que vous voyez. Ah, maintenant il a bien chaud. C'est pas grave, essaye. On fait pas essayer les mecs du stock, nous?
Ah là ouais, je vais redescendre sa mère. Le puissant. Ouais, grave. Là j'ai mis une trans sa mère 1641 là. Ouais. Il s'arrête jamais de monter le salaud. Comment casser les couilles au village? Je vais casser les couilles à tout le village, tu vas voir. Pas trop mal. Autant vous dire que c'est fiable. Pobrecito, il a chaud. Ça fait 1h30, je lâche plus, miskin. Ça va, je vous ai pas trop saoulé. Ah, là on peut dire qu'il est rodé la mif hein. Bon la team, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère qu'elle va pas être trop longue la vidéo parce que là je vous mens pas. J'ai démonté plein de fois et je vous ai tout filmé. Donc je verrai ça au montage. Si je vous ai tout laissé ou une bonne partie et que vous êtes encore là, franchement, si merde la team, c'est grâce à vous tout ça. Bon, demain il nous reste encore des réglages à faire frère, c'est pas fini hein. J'ai encore de la varia, sûrement de l'allumage à vérifier. Et après bah on finit la carburation. Et puis on va la fumer hein, c'est tout. Je te dis quoi frère, faut que je le fume ce scooter, c'est tout hein. Petite goutonnée, cool. En tout cas vous avez vu que ça commence à marcher là, avec la petite tranche là. On a pris 90 normal, ça démarre encore. Et pas merci la team. Bon, merci à vous de donner de la force comme d'hab, likez, commentez, partagez. Et peut-être demain, vous connaissez. Bonne soirée.